Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce jeudi, le 28 juillet, excusez, une journée d'avance. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous laisser pétrir par le Seigneur, à nous laisser façonner à son désir. C'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il nous propose. Alors, ouvrons notre cœur à sa présence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. La vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manquée. Alors, il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme ce potier, oracle du Seigneur? Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Tu n'étais rien encore,
déjà je t'entrevoyais, ce que tu deviendrais, moi ce je le concevais, comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri. De la terre pétrie, je tirerai une forme à la glaise meurtrie. J'insufflerai la vie comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri. Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise, toujours sans me lasser, je te refaçonnerai comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri. Dans la paume de ma main, à jamais tu restes gravé. Je ne peux t'oublier, avec toi je suis engagé. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assit. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu.
l'image du potier me ramène à cette difficulté que notre monde est en train de vivre. Cette difficulté que le monde d'aujourd'hui, pas seulement le monde, mais aussi nous les chrétiens, c'est d'accepter de faire confiance. Souvent, des gens quittent l'Église catholique, non pas parce qu'ils sont fâchés, mais parce qu'ils n'arrivent pas à faire confiance à quelqu'un d'autre. Dans la vie, ils se sont fait malmener par d'autres êtres humains, que ce soit le père, la mère, le frère, le cousin, la cousine, que ce soit par quelqu'un qui les a violentés. Aujourd'hui, les gens ont de la difficulté à entrer en relation parce que nos médias, notre société, les informations qui circulent nous rappellent que les êtres humains abusent, que les êtres humains n'arrivent pas à se respecter les uns les autres. Alors, si les êtres humains n'arrivent pas à se respecter les uns les autres, comment encore faire confiance en un Dieu qui veut ton bien, qui te veut heureux? Comment cela est-il possible de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un, se soumettre à la volonté de quelqu'un? Oui, je sais, vous pensez aux paroles de Saint Paul qui disent « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Jésus lui-même s'est soumis à son Père. Jésus lui-même s'est soumis à la volonté de son Père, ne sachant pas trop toujours ce qui se passerait, mais toujours dans la confiance. Au moment de la mort, il a remis son âme entre les mains du Père. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Alors, oui, aujourd'hui, c'est difficile. Remettre sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre, même une vie blessée, même une vie amochée, Dieu y trouve toujours sa joie. Dieu y trouve toujours un espace pour aimer. Présentement, le pape François est en visite au Canada. Et il s'adresse à des gens qui sont amochés, qui sont brisés, qui ont de la difficulté à pardonner, qui ont de la difficulté à dépasser l'épreuve qu'ils ont vécue. Il demande au pape de pouvoir les guérir, de pouvoir être cette parole de Dieu qui vient guérir les cœurs. Mais encore faut-il que les cœurs soient disponibles. Encore faut-il que ces cœurs veuillent bien accueillir l'amour qui vient. Dans nos médias, on nous raconte que ce n'est pas assez, que le pape ne s'est pas investi au complet, qu'il a retenu ses demandes de pardon. Est-ce qu'un pardon total aurait changé quoi que ce soit si le cœur n'est pas disponible? Si déjà on attend le faux pas, si déjà on est déçu de cette présence qui ne guérit pas, celui qui guérit, c'est le Père. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint. Nous avons basé toute notre... Les gens ont basé toute leur espérance sur le message d'un homme et ils ne sont pas satisfaits. Et pourtant, s'ils écoutent la parole de Dieu, s'ils écoutent l'Écriture, ils sauront
qui sont aimés. Blessés ou pas, ils sont toujours aimés. Aujourd'hui, je sais, certains seront déçus de cette situation, que cette visite n'aura pas réussi à tout guérir. Mais il faut faire attention. L'Évangile nous dit qu'il faut faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, de regarder, de garder pour soi ce qui est bon. Et si nous regardons uniquement ce que nous avons jeté, ce qui ne veut pas faire partie de notre vie, alors nous ne verrons jamais les paniers que nous avons recueillis et qui est bon. Simplement, aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il puisse guérir les cœurs, qu'il puisse leur offrir cette rédemption qu'ils recherchent, qu'ils puissent trouver ce moment de réconciliation. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de se détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devenu saint comme toi-même est saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par ton sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit de cœur avec notre pape François et notre archevêque Luxire. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ, à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à faire confiance au Père. Alors, nous aussi, tournons-nous vers lui.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, dans l'Église, on a trouvé ce moyen, ce conseil évangélique qui nous permet de nous mettre dans la confiance en Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Non pas une obéissance aveugle, mais une obéissance qui nous permet d'être ouverts à la volonté de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos... Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas?
À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.